bonjour à tous, de nouveau Philippe et une nouvelle sortie sur le site de la vidéo précédente, sur la ferme où il y a un bâtiment, un magasin et un moulin de 1892. Donc c'est bien un moulin, c'est un moulin qui fonctionnait à la vapeur et qui servait à moudre le maïs pour faire de la farine. Et il y avait aussi une activité en rapport avec le coton. Voilà. Donc je vous reprends dès qu'on a une trouvaille intéressante. Alors voilà, première trouvaille un peu intéressante. Bon, j'ai fait pas mal de cartouches de chasse, puis quelques déchets. Et là, ce disque, qui devait être plaqué à mon avis, c'est un genre de cuivre plaqué, peut-être plaqué argent, je ne sais pas trop. Et je pense que c'est un morceau de montre à gousset. Voilà, donc je vais faire un petit peu autour, on verra ce que ça peut donner. Alors après avoir fait peut-être 10 cartouches de chasse à la suite, je croyais que c'en était encore une autre. Et non, ce coup-ci c'est un petit bouton. Alors je l'ai nettoyé parce que je voyais pas du tout ce qu'il y avait dessus. Il y a une petite locomotive on dirait dessus. Alors juste là, une boucle. Alors ça doit être une boucle d'harnachement pour les chevaux. Alors j'ai fait la boucle il y a 2-3 minutes là, juste derrière ces petits arbres, donc à une dizaine de mètres. Et juste là, à 10 cm de profondeur, une autre boucle différente. Et ici avec un cœur dessus. Voilà, marrant. Alors une nouvelle petite boucle. Voilà. Alors celle-ci elle était argentée apparemment. Alors quand même un petit bouton. Alors je pense que c'est bouton en alliage là comme j'ai fait la dernière fois, j'en avais fait 2. Bouton avec 4 trous. Ça ressemble bien. Alors tout à l'heure j'étais dans le petit bois, les bâtiments sont un petit peu plus par là. Et là je suis dans un des champs. Et une trouvaille à 15 cm de profondeur à peu près. Tout à l'heure j'ai fait une boucle avec un cœur dessus, ce coup-ci c'est juste un cœur. Alors je croyais que c'était un pendentif mais ça n'a pas l'air d'être percé. Puis je pense pas qu'il y ait quelque chose de gravé dessus. Donc est-ce que c'était le couvercle d'une petite boîte ou... Je sais pas du tout. Alors encore un bouton, trouvé juste là. Alors, j'ai gratté un petit peu pour voir ce qu'il y avait dessus. Je sais pas si vous voyez. Voilà, à l'ameau. Sympa ça. Hein, parce que le fort Alamo est toujours dans le centre-ville de San Antonio. Voilà. Donc là il est représenté au milieu du bouton. Alors au début j'avais fait un
pense que c'est un morceau d'une montre à gousset. Et bien là je fais un autre morceau. Je suis bien une bonne cinquantaine de mètres, hein, d'où j'avais fait l'autre morceau. Voilà. Alors ici, est-ce que j'ai une autre partie de la montre? Est-ce que ça peut être... Ah oui, il y a comme une petite roue dentée ici. Donc est-ce que ça pourrait être le cadran de la montre? Ah, le cadran, oui, le cadran. Voilà. Alors après 3 heures de détection, enfin ma première monnaie. Juste là, très peu profond. Hein. Donc voilà, un 8 penny. Alors, vous voyez, j'ai la route juste en bout de la propriété. Là. La propriété, elle va jusqu'à la route. Joli bus jaune. Donc là où il y a les arbres, c'était où il y avait le moulin. Sur la gauche ici, il y avait un petit étang autrefois. Et puis donc le bâtiment que vous voyez, c'est le General Store, le genre de bazar. Et puis la maison blanche juste sur la gauche du bâtiment, c'est la maison des fermiers, quoi, des gens qui habitent ici. Voilà, qui est une maison qui était déjà dans les années 50, la maison existait déjà. J'arrive pas à voir la date, hein, sur la monnaie. Alors vous, peut-être vous la voyez sur l'image. J'ai l'impression que ça finit par un 7. Est-ce que c'est 1927? Je sais pas. On verra après. Alors une petite parenthèse vidéo pour vous montrer le matériel que j'utilise pour filmer mes sorties détection. Alors j'ai 3 caméras, dont une que j'utilise principalement, c'est celle avec laquelle je filme en ce moment. C'est une Canon PowerShot A2500. C'est du 720 HD, je crois que ça doit être 16 mégapixels. J'ai également cette toute petite caméra qui est une Vivitar DVR 785 HD, voilà, on voit. Donc c'est pareil, c'est du 720 HD. L'intérêt, c'est que c'est vraiment petit, très léger. C'est fourni avec un boîtier étanche. Donc ça, c'est très bien pour faire les sorties quand il pleut ou en bord de mer. C'est ce que j'utilise sur mon Excalibur. J'ai un support qui était fourni avec, que je fixe sur la canne de l'Excalibur. Donc ça, c'est très bien. Par contre, le seul problème pour moi, c'est au niveau qualité sonore. Bon, dans le boîtier, on n'en parle pas du tout, il n'y a pas de son. Mais même sans boîtier, juste là comme ça, le son est vraiment très 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 médiocre. J'ai également cette caméra. Je ne sais même pas si c'est une marque. Voilà, alors c'est pareil, c'est du 16 mégapixels, c'est du 720 HD. Je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. Le seul intérêt pour moi cette caméra, c'est l'écran qui est orientable. Donc ça permet de mettre ça sur un trépied et puis de pouvoir se filmer. Bon, je ne fais pas trop ce genre de choses, mais au cas où. Donc voilà, j'ai un trépied en aluminium qui est très très léger aussi, que de temps en temps j'emmène dans mon sac à dos. J'ai un autre petit trépied. Voilà. Alors ça loge dans la poche, c'est très très bien. Pareil, ça fait pas de poids. Et puis j'ai ceci. Alors j'installe ma caméra dessus et avec le velcro, je mets ça autour de mon poignet. Et donc ma caméra est constamment sortie. Ça fait que quand j'ai besoin de filmer, j'ai juste à presser mise en route et puis
enregistrement, et je fais ma vidéo. J'ai pas besoin de sortir ma caméra de ma poche. J'ai ça constamment tout au long de la sortie. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport au matériel, si vous voulez plus de renseignements, ben, n'hésitez pas, vous me mettez un petit message et je vous répondrai. Alors, on m'avait demandé aussi quel programme j'utilisais sur le Deus. Alors, je vais vous montrer ça. Alors déjà, je vous montre ma télécommande. Alors j'ai juste un plastique qui est scotché sur chaque côté. Comme ça, avec les gants, ça évite de mettre de la terre un petit peu partout. Là, je l'ai enlevé, mais normalement, il faut que je le change aussi, justement, il est sale. J'ai ça qui va sur l'écran. C'est des films pour les écrans de téléphone. Donc j'en coupe un morceau que je change de temps en temps. Et donc ça évite d'avoir des rayures sur l'écran. Voilà, donc là je l'ai enlevé pour filmer, puis en même temps je vais en profiter pour le changer. Donc voilà mon programme. On va repartir là, voilà. Hop, que j'ai appelé Filou, hein, c'est moi. Donc voilà, pendant les 6 premiers mois, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai mon Deus maintenant. Pendant les 6 premiers mois, j'ai utilisé uniquement le programme Basic 1. Bon, j'ai essayé un petit peu les autres pour voir ce que ça donnait, mais bon, j'étais bien confortable avec le Basic 1. Et puis après 6 mois, j'ai essayé de voir un petit peu les programmes que d'autres utilisaient, me faire une idée. Et puis en fin de compte, je me suis fait mon propre programme qui est dérivé du Basic 1. Donc je vous montrer, hein. Pour moi ça me va très bien, c'est peut-être pas le programme idéal. Donc je vous montre ça maintenant. Donc sensibilité, je suis à 93. Alors fréquence c'est 12. Là j'ai pas le disque à proximité, donc c'est pour ça que ça l'indique pas. Volume fer 2. Réactivité à 2. Silencieux à 2. Réponse audio à 4. Overload 1. Notch, no. Discrimination 7.7. Je suis en 5 tons. Et voilà le réglage pour les différentes tonalités. Je pense que vous voyez comme il faut. Hop. Et puis donc voilà, on revient à la sensibilité à 93. Voilà, donc je pense que vous avez tout vu au niveau de mes réglages. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poster un commentaire.